surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papa ngana yo tozana masolo ebele, oh ata mokili bakoki ko comprendre te, esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, yesu na belo ye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango na lobi, c'est quoi ça na yonga, atiki baloba na bango. Alléluia. Amen. C'est très bien. On va maintenant continuer, frère. Regardez un peu. On a vu tout à l'heure, c'est la suite, hein? Je pense que c'est la suite. On a vu tout à l'heure dans ce qui précédait, la vidéo qui précédait, que Dieu a créé les démons, les esprits là. Il les a créés par toujours là, selon la Torah et l'évangile. On va venir dans le Coran maintenant pour voir comment lui crée Satan. Comment Allah a créé Satan. Oh, on dit doit confirmer toujours. Il faut même lire ça. Prépare-moi sur notre 15 verset 27. Sur notre 15 verset 27. Tu connais déjà pas quand même. Prépare sur notre 15 verset 20. Prépare ça rapidement. Surah 58. Donc on a fini, on continue toujours. L'homme, les animaux, on est maintenant sur les esprits. Satan, c'est tout Satan d'abord. Vas-y frère. Surah 5 verset 48. Surah 5 verset 48. Et sur toi Mohammed. Et sur toi Mohammed. Nous avons fait descendre. Mohammed Ali ou Harold Salam. Vas-y frère. Nous avons fait descendre. Nous avons fait descendre. Le livre. Le livre. Avec la vérité. On n'a pas dit c'est un livre de vérité. Hein. Le livre avec la vérité. Satan c'est un menteur, père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Mais de temps en temps, la pression de Dieu, il essaie de dégager vite certains grains de vérité. C'est la même chose aussi avec le Coran. Qui est un livre de Satan, mais de temps en temps on peut voir certains grains de vérité dedans. C'est ça. Mais beaucoup de mensonges. Voilà Satan. Donc,
Le livre avec la vérité. C'est ça qui est le Coran. Vas-y. Pour confirmer. Pour contredire. Pour confirmer. Pour contrarier. Pour confirmer. Pour aller contre ça. Pour confirmer. Quand on parle de confirmation, tu dois tenir le même langage que le livre qui t'a précédé. Amen. Vas-y frère. Pour confirmer. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. La Torah et l'évangile. Pour former la Bible. Le Coran doit confirmer. Alors, on a dit que Dieu a créé Satan par la parole. Les démons par la parole. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé Satan? Surat 15. Surat 55, verset 15 pour voir aussi les verset démons. 7. Oui. Et quant au djinn, Et quand on parle de djinn, c'est... Il a dit sur combien? 15 verset 7. Vas-y frère. Et quant au djinn, Oui, c'est vrai. Quant au djinn là, nous l'avions auparavant créé nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. d'une chaleur ardente. D'une chaleur ardente. Il est en train de parler là même de Satan. Et puis on va voir comment il va créer les démons. Comme Satan lui il est gradé, on va voir comment il va créer maintenant les démons. D'un feu, comme on peut prendre feu pour créer. Nous on prend une matière, on ne crée plus. Mais lui il dit il a pris feu pour créer Satan. Oh, Dieu a dit qu'il a pris, il a fait la parole seulement pour créer Satan. Tout a été créé par la parole. Et quand on voit les musulmans qui résonnent de façon tordue et renversée, on dit, hey, toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Ah, donc eux ils demandent aussi. Ah, donc Satan a été créé par la parole. Oui. Ou bien le ciel a été créé par la parole, ou bien Satan a été créé par la parole. Oui. Donc Satan est Dieu. Regarde-moi ça. On dit Satan a été créé par la... Mais il n'est pas la parole. C'est la parole qui est Dieu. Les animaux sont Dieu. Les animaux ont été créés aussi par Dieu. Par la parole. Est-ce qu'ils sont Dieu? On dit c'est la parole qui les a créés. Mais on n'a pas dit qu'ils sont la parole. On dit Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était... On dit la parole était Dieu. La parole est Dieu. Mais ici, on dit Dieu a pris la parole là pour les créer. Ils ont été créés par La parole. mais ils ne sont pas la parole. C'est différent. Quand les musulmans raisonnent, j'ai envie, j'ai migraine. Et puis j'ai la nausée. Ça fait pitié. Et puis c'est comme ça, ils raisonnent, ils posent à chaque fois c'est comme ça. Hein. Ils passent au milieu là, et puis tu dis quoi? Au commencement de la parole de Dieu, ok. Donc c'est la parole qui a créé tout ce, oui. La parole qui a créé Satan, oui. Donc Satan est Dieu. C'est quoi ça? On n'a pas dit que Satan est la parole. On dit qu'il a été créé par la parole. Amen. Alors frère, continue. On va Surat terminer. 55, verset Oui. 14 à 15. Maintenant, Surat 3, verset 59. Vas-y, frère. Il a créé l'homme Il a créé l'homme d'argile sonnante. d'agile sonnante. Comme la poterie. Oui. Verset 15. Oui. Hey, il a créé les djinns Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. de la flamme d'un feu. Sans fumée. Tout à l'heure, Satan, a le feu vraiment ardent. Mais avec, comme c'est les démons, ça doit être un peu amoindri. Donc c'est un feu sans fumée. Regarde-moi ça, frère. Dieu dit, ça a créé tout par la parole. Toi, tu dis non, c'est un feu, toi, tu as créé un feu qui est vraiment brûlant. Et puis l'autre dit feu qui n'est pas trop brûlant. Parce que les démons là-dedans, ils sont un peu gradés. Regarde-moi un homme comme ça. Ils sont moins gradés. Ils sont moins gradés. Frère, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut dire que le Coran est venu confirmer la Bible? Est-ce qu'on peut dire que le Dieu de la Bible, est même chose du Dieu du Coran? Jamais, jamais. Ils sont diamétralement opposés. L'autre dit telle chose, l'autre dit son contraire. Amen. Termine maintenant, frère. Surat 3, verset 59. Prends-moi maintenant Ephésiens 4, verset 8. Ephésiens 4, verset 8. Vas-y, frère. Voilà. Jésus est comme Adam. Voilà. Il est arrivé sur Jésus. Hein. Oui, il est arrivé sur Jésus. Voilà, Jésus est comme Adam. Donc Jésus est comme... Frère, vous voyez, vous ne voyez pas que c'est une injure, c'est une insulte. Comment Jésus va être comme Adam? Hein? Pendant que la Bible dit que le premier Adam a été tiré de la terre, mais le deuxième Adam n'est pas tiré de la terre. Mais il dit, on va voir quand il va mentir. Vas-y, voilà là. Jésus est comme Adam. Jésus est comme Adam qui créa de poussière. Donc Jésus a été créé de poussière, les frères. Jésus a été créé de poussière. Jamais. Vas-y, frère. Qui créa de poussière? Créa de poussière. Puis il dit, soit, et il fut. Et il fut. C'est quel mensonge ça? Vous voyez en même temps deux contradictions. Hein? On dit la créa de poussière, non? Et puis après on dit encore qu'il dit soit, et en même temps il fut. On dit soit, et puis en même temps il a apparu. Mais on a créé encore un poussière. Le même verset se contredit en même temps. C'est ça.
Non, alors les... Hein, frère? C'est dangereux. On prend bout, on fabrique quelqu'un. Comme Adam. Et puis, en même temps, on dit soir, en même temps, et puis, boum, il a pas d'eau. C'est quoi ça? Hein, frère? Il vient d'où? C'est quel mensonge c'est ça? C'est un Dieu. Ça, c'est un Dieu vraiment. Il est étrange. Hein? Alors, on va voir si le corps de Jésus là, le corps qu'on appelle Jésus là, on va voir, ce corps a été formé par Dieu. Mais on va voir si ce corps là est venu de cette création, si ça vient de la terre. On va voir. Si c'est compatible à la terre, on va voir. Ce corps est venu d'ailleurs. C'est ça. Ce corps est venu d'ailleurs. Vas-y, frère. Éphésiens 4, verset 8. Rapidement, verset 8, frère. C'est pourquoi Oui, il a dit, Jean 3, 13. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, étant monté en haut, il a amené des captifs il a emmené des captifs. et il a fait des dons Il a fait des dons. aux hommes. Oui. Or, que signifie il est monté? Qu'est-ce qu'il signifie il est monté? Sinon, Oui. qu'il est aussi descendu Vas-y. dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre, aussi des morts là-bas pour aller prendre ses enfants. Vas-y. C'est lui qui est descendu. Celui qui est descendu là, C'est le même qui est monté c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. au-dessus de... Tous les Parce qu'il cieux. y a plusieurs dimensions célestes. Il y a les cieux et les cieux des cieux. C'est les compartiments. Mais lui, on dit qu'il est monté au-dessus. C'est à cause de ça. Continue même. Au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir Oui. toutes choses. Donc le Fils là, quand lui il monte monte non seulement il va au-delà de tout et il remplit. Où est la place du Saint-Esprit? Où est la place du Père? Lui seul il a rempli tout. Le Père va s'asseoir où? Hein? Il est resté dans la position de Père. Il a fini la position du Fils, il a accompli la rédemption de la croix. Il retourne dans sa position initiale pour remplir toutes choses maintenant, comme il était au départ. C'est le même là. Amen. Alors, c'est à cause de ça qu'il dit maintenant, pour montrer que c'est un miracle qu'il a fait là, et puis il s'est emballé de Marie. Mais ce corps ne. Un corps qui vient de la terre, il faut forcément que deux personnes qui sont sur de la terre puissent aller ensemble. Mais qui est allé à Marie, et puis lui il est né. Et puis il a dit que le corps vient de la terre. Vas-y, frère. Jean 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Personne n'a monté. Regardez comment il parle. Oh, il parlait là en l'an 33 de notre ère à Jérusalem. Mais avant de donner cette déclaration, lui-même il est conscient qu'on dit que Enoch est monté. Selon le livre de Genèse chapitre 20, verset 22-23. On dit Enoch est monté. On dit encore Élie est monté. Mais lui il dit personne n'est monté au ciel. Ça veut dire quoi? Voyez Élie. Et Enoch. Donc je dis, il a oublié, il ne sait pas qu'ils sont montés aussi. Mais dit, personne n'est monté au ciel. Il ne peut pas monter au ciel. Eux là, ils ne peuvent pas monter au ciel. Leur corps de caca. Jamais. Ils sont allés dans une autre dimension. Et lui, il est allé au-dessus de tout ça. Ils ne sont pas allés là-bas. Tout était verrouillé depuis les années de c'était fermé. Il ne peut pas aller là-bas. Donc ils étaient allés quelque part. Mais lui, il est allé au-dessus de tous les cieux. Il a dit, personne n'est monté. Donc oui, lui, il est là-bas. Personne ne peut être là-bas. Continue, frère. Personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Pendant qu'il parle, il est sur la terre. Devant les Juifs, et puis il parle. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Voilà. Comment vous allez dire que ce corps-là a été fait de la terre? On dit qu'il est descendu du ciel. Oh, il est sur la terre, puis il parle. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant qu'il a les pieds sur la terre, il a même pas dit qu'il est dans le ciel. C'est un homme comme ça, c'est un homme comme ça, on va dire que Marie, c'est lui, il a fait. Quand on parle d'accouchement, d'abord, je vais clarifier un peu ça rapidement. Quand on parle d'accouchement, c'est que moi, c'est à partir du moment où ma maman m'a accouché, sinon elle m'a enfanté, oui, elle m'a accouché là, que j'ai commencé à poser des actes. C'est vrai, non? Que j'ai commencé à exister. Mais celui-là, il existait déjà. Et il a posé des pas. Déjà. Et puis on dit Marie l'a accouché. Donc du coup, Marie n'est pas sa mère en réalité. Mais Marie était comme un robinet par lequel l'eau passe pour couler. Ce n'est pas le robinet qui donne l'eau. Mais le robinet est un canal par lequel l'eau passe. Donc lui, il était quelque part. Et puis il est passé par Marie pour venir ici dans cette dimension où nous sommes. Pour nous sauver. Je prends un véhicule, le véhicule m'enlève là pour aller maman à jamais. Hein? Mais le véhicule est quoi? C'est le véhicule maintenant qui marche. Donc c'est à partir du véhicule maintenant que j'ai commencé à exister. Non. Mais le véhicule était un moyen de transport pour que je passe d'un point A à un point B. Donc quand il quitte dans une autre dimension où on ne peut pas aller là-bas. Il dit qu'aucun homme,
Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue et ne peut voir. Alors, quand il quitte dans cette dimension, il se met dans une dimension où nous sommes. Mais avant de venir dans la dimension où nous sommes là, il passe par un canal. Oh, il avait déjà posé les pas depuis l'Ancien Testament. Il passe par un canal, là vous venez ici dans le monde, dans la dimension dans laquelle nous sommes. Et c'est à partir de Marie qu'il a commencé à poser les actes. On va voir ça. Lis-moi rapidement. Lis-moi rapidement. Hébreux chapitre 10, verset 5, vite. Hébreux 10, 5, vite. Et tu me prends maintenant 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Deux derniers versets pour boucler avec ça. Vas-y, frère. Hébreux 10, verset 5. Les gens sachent que Marie n'est pas mère même de Jésus, mais en réalité. Mais c'est une manière de faire. Elle a été un canal. Voilà. Mais quand il dit que personne n'a moto, c'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans. Mais il a en train de boucler tout que Marie, il a fait un petit truc là pour elle. C'est fini. Frère, vas-y. Hébreux 10, verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ. Voilà lui-même qui s'est emballé d'un corps. Christ entrant dans le monde. C'est-à-dire, si c'est après de la naissance que lui commence à poser des actes, c'est que Marie est mère de Dieu, c'est que les catholiques ont raison. Voilà. Mais pour ne pas que les catholiques aient raison, on va voir, il a déjà existé, il a déjà posé des pas ailleurs avant de passer par Marie. Vas-y. Entrant dans le monde. Christ entrant dans la dimension dans laquelle nous sommes là. Dis. Tu n'as voulu ni sacrifice. La divinité, la dimension n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Voilà. C'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. Qui a formé le corps? Christ. Dieu lui-même. La dimension toute faite, toute flamme là. Ça qui est là. Formé le corps, le fourreau. Et lui, il a commencé à exister il y a longtemps. Alors, lis-moi les derniers versets. 1 Corinthiens 10, verset 1. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Tu prends aussi Jean 12, 34. Vas-y, frère. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. Donc pour l'entendre, les frères au temps de Moïse dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Vas-y. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. Dans la nuée. Et dans la mer. Oui. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher. Ils buvaient à un rocher. Spirituel qui les suivait. Donc le rocher était derrière et puis ça les suivait au temps de Moïse. Vas-y un peu. Et ce rocher en question qui les suivait depuis l'Ancien Testament était Christ. Est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que Marie était née là? Shalom, frère. Est-ce que Marie était née là? Donc ça veut dire qu'il a posé des pas sur la terre d'abord vis-à-vis même. Mais moi je posais qu'elle passe sur la terre avant que maman m'accouche. C'est qu'elle m'a accouché, commence à poser des pas sur la terre. Mais lui sur la terre déjà avant Marie il avait posé des pas. Au temps de Moïse il a posé des pas. Au temps d'Abraham il a posé des pas. C'est lui qui est apparu à Abraham dans l'Ancien Testament là. Alors, il a dit qu'avant qu'Abraham me fût je suis. Le même verbe être à deux temps dans la même phrase. Pour les hommes c'est au passé simple, mais pour lui c'est toujours au présent. Vous voyez? C'est ça. D'accord, les gens ne pouvaient pas comprendre là. Il dit, oh, mais Abraham, vous aussi, Abraham, votre père. Abraham, quoi? Toi, tu es Dieu, il dit Abraham, votre père. Oh, de tous les jours sont les enfants d'Abraham. Mais il dit, Abraham, votre père. L'homme a déjà existé il y a longtemps. Il dit, Abraham, votre père, il m'a vu. Bon, s'il n'a pas existé physiquement, comment Abraham l'a vu comment? Abraham m'a vu et il s'est réjoui. Il était très fier. C'est lui qui avait dit que Sarah va avoir un enfant dans ta vieillesse. Et puis elle a eu un enfant, et puis il était content. C'est de lui qu'il entendait parler comme ça. Voilà. Donc l'homme qui a déjà existé sur la terre, qui a posé des pas concrets, on ne va pas dire que c'est à partir de Marie qu'il a commencé à exister. Impossible. Amen. On va s'arrêter là, frère. Le verset, c'est bon. On va garder un peu les missiles. Voilà. Pour ceux qui vont réaliser au vu aussi des vidéos là, on va prendre ça pour casser leur tête. Ok. Donc, je pense qu'on a déjà vu l'essentiel, frère. Je pense que ça peut aller. Voilà. On a. Il ne confirme rien, absolument rien. Non, il ne confirme rien, frère. Je pense que c'est déjà fini. Il y a plein de choses, il y a plein de conneries, il dit ici même. Mais je pense qu'on va laisser là. On va lire seulement un dernier verset pour que le débat soit clos. Là, on va passer à un autre point sur Mahomet. Parce qu'on a beaucoup à dire sur Mahomet. Mais on va dire un dernier point. Dernier point qu'on va dire, c'est simplement, on va voir le paradis de Dieu et le paradis d'Allah. C'est deux paradis qui s'opposent. Le paradis de Dieu est comment? Matthieu 22, verset 23 à 30. Et le paradis d'Allah, Sourate 2, verset 25, Sourate 3, verset 15. On va voir rapidement, frère. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. On va détruire ça aujourd'hui pour que les musulmans sachent qu'ils ne vont pas au ciel. Et pour qu'ils sachent en même temps que le paradis qu'Allah promet là, c'est une illusion.
On appelle ça mirage. C'est quand tu es là, quand tu marches, tu vois sur le goudron, tu es là et puis tu vois sur le goudron, c'est comme si tu vois des trucs là. Ça brille. Mais plus tu avances, ça disparaît. C'est ça là en train de leur pour mettre là. C'est illusion, c'est mirage. C'est pas miracle. Vas-y frère. Matthieu 22, 23. Frère, écoutez bien. Hein. Quand on va lui ce verset, les musulmans qui savent que Jésus n'est pas un faux, qu'il est un vrai, ils vont jeter au Coran. Vas-y frère. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, viennent auprès de Jésus. Ils sont venus au pied de Jésus Et lui fait cette question. Ils vont lui poser une question concernant le paradis là. Est-ce qu'on va se marier là-bas? Vas-y, maître. Oui. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Son frère là va prendre la veuve. Elle suscitera une postérité à son frère. C'est clair. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Il y avait parmi nous ici 7 frères. Le premier s'est marié. Et mouru. Il est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, comme il n'a pas laissé enfant, il laissa sa femme à son frère. Il a laissé sa femme à son frère pour que son frère prenne le relais. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e, jusqu'au dernier. Après eux tous là, la femme a mouru aussi. Donc comme les 7 sont morts, la femme aussi elle est morte. Question maintenant. Voilà. À la résurrection. Voilà la question. C'était un esprit islamique là qui les avait. Les démons ne meurent pas, hein. Les esprits ne meurent pas. Quand ils ne sont pas dans les corps inertes, ils sont dans les corps qui sont actifs. Quand tu meurs, l'esprit qui t'a poussé à faire ça, il sort, il va posséder notre corps. C'est comme là ils sont. Les mêmes démons qu'on voit aujourd'hui, comme on dit les démons musulmans là, c'est les mêmes démons qui posaient des questions là aujourd'hui. Ils pensaient qu'ils vont taper là-bas. Alors ils sont venus poser des questions à Jésus. Alors il dit quoi? À la résurrection là, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme? Duquel des 7 frères là sera la femme? Parce que tous l'ont eu. Tous se marient sur la terre un à un. Oui. Jésus leur répondit. Alors, donc, à la résurrection, duquel des 7 là sera la femme? C'est une bonne question. Pour voir si après la résurrection, on peut se marier. Oui. Parce qu'après la résurrection, on sera dans un corps glorifié. C'est pas de tel corps. De tel corps, c'est là qu'il y a cesse. De tel va pourrir dans la terre, on va se ressortir avec d'autres corps glorieux dans une autre dimension. Oui, il n'y aura pas de cesse. Alors Jésus dit quoi? Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Quand ils disent que le débat est clos, et que les musulmans sont dans l'erreur. Donc il est en train de parler aux musulmans maintenant là, à travers ces canaux. Voilà. Vous les musulmans, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le faux. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez même pas les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu est puissant pour que quand on va ressusciter dans d'autres corps glorifiés. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne savez pas que quand on va sortir de la terre, là, on sort d'une autre manière. Quand tu prends le grain de maïs que tu le plantes là, est-ce que c'est le même grain que tu as planté là qui sort comme ça? Ça sort sur une autre forme. Mais c'est toujours maïs, mais dans une autre dimension. Alléluia. Vous ne savez pas ça? Alléluia. Vous ne savez pas ça? Donc les musulmans sont gaillardement dans l'erreur. Je te dis, le corps qui tombe à terre, le grain qui tombe à terre, il va pourrir. Et puis il ressort encore dans une autre dimension. Mais quand c'est maïs qui sort, c'est pas grave. C'est en ce point-là aussi que les bouddhistes vont en faire par l'autoroute. Mais on va arriver sur le dossier avec le temps. Alors tu vois un peu frère. Donc maïs, tu as planté maïs sort. Gombo, tu as planté gombo sort. Mais ce gombo, tu as mis un seul grain de gombo dans la terre. Mais ça sort beaucoup. Mais quand ça sort là, est-ce que c'est grave qui sort? Non, c'est gombo qui sort sur une autre forme. Oh, ce que tu avais mis dans la terre là, c'était sec. C'était mort. Mais ce qui sort est frais. Alléluia. La vie sort d'une autre manière, dans une autre dimension. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait parler ici. Donc la mise, ça ne veut pas que. Voilà, il a parlé, tu ne pas dit. Vous ne comprenez ni les Écritures, et puis c'est fait. Mais dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne savez pas que le Dieu là, les gens qui meurent, ils vont sortir dans une autre gloire, dans une autre puissance. Dieu a la capacité de les transformer pour qu'ils sortent. C'est vrai, c'est Thierry qui va sortir, mais Thierry sort dans une autre dimension. Alléluia. Oui, il ne va pas mourir. Il va faire 1000 ans sur la terre. Alléluia. Quel corps humain il va faire 1000 ans sur la terre ici? Question. Hein? Quel corps de péché qui a fait 1000 ans sur la terre? Question. Impossible. Donc c'est dans une autre dimension puissante qu'on sort. Voilà pourquoi on va vivre 1000 ans. Ce corps ne peut pas survivre pendant 1000 ans. Impossible. Ce corps de péché de pourriture, impossible. Amen. Continue frère. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Musulmans, vous pensez qu'au ciel là vous allez aller taper ça quoi? Vous toujours vous lavez votre truc là.
Là-bas, là, vous êtes vraiment dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez même pas la parole, ni la puissance de Dieu. Vous minimisez aussi Dieu. Vous ne savez pas que Dieu est trop puissant pour nous faire sortir de notre manière. Car parce que à la résurrection, très bien débat à ce niveau. À la résurrection, là, les hommes, les humains, ne prendront point de femmes. Est-ce que vous voyez que, est-ce que vous voyez même ta pète d'un million peut pas aller au ciel? Jamais. Vous ne voyez, c'est ce que je suis en train de dire ici. Hein? Son odeur. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes, et même les femmes aussi, de mari, ne vont pas prendre de mari. Pourquoi? Mais parce que ils seront comme des anges. Ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Le débat n'est pas clos. Le débat est clos. Pourquoi Jésus n'a pas dit ils vont sortir comme ça dans le pays? Non, il dit ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Il a pris les hommes sur les anges. En d'autres termes, les anges sont des êtres asexués. En d'autres termes, ils n'ont pas de sexe. C'est les anges. Ils ont la morphologie masculine, mais ils n'ont pas sexe. Il n'y a pas sexe là-bas. Les anges sont dans une autre dimension. C'est les êtres, on voit. On pense que c'est un être humain, mais tu ne peux pas l'attraper. Hein. C'est pas être humain. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans des corps aussi, mais des corps glorifiés. Donc selon eux, quand Djibril est apparu à Marie, Myriam, dans le Coran, ou bien Mariam, sous la forme d'un homme parfait, c'est vrai que c'était homme. Mais tu allais, comme tu ne peux pas aussi le saisir, c'est ça. Sinon tu allais le déshabiller, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de sexe là-bas. C'est un autre corps qui n'est pas là, qui n'est pas né par maman, papa. Amen. Amen. Donc les musulmans sont dans le faux là. Amen. Eux, ils espèrent aller taper au ciel. Ils voient. C'est-à-dire que s'ils ne font pas sur la terre, ils pensent faire ça au ciel. Ils ne boivent pas, ils boivent pas sur la terre. Ils vont boire beaucoup de vin au ciel. Ils ont pas sur la terre, mais ils vont taper beaucoup. C'est quel mensonge ça? Donc le paradis de Dieu est différent du paradis d'Allah. Vas-y frère. Surah 2, verset 5. Annonce à ceux qui croient. Surah 3, verset 15, et puis c'est fini. Vas-y. Annonce à ceux qui croient. Oui. Et pratiquent de bonnes œuvres. Oui. Qu'ils auront pour demeure. Qu'ils auront pour demeure. Des jardins. Oui. Sous lesquels coulent. Oui. Les ruisseaux. C'est bon même. On va rester là. On va lire après de ressusciter là. Vas-y frère. Coulent les ruisseaux. Oui. Chaque fois qu'ils seront gratifiés. Oui. Des fruits. Oui. Des jardins, ils diront. Ils diront. C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Oui. Or, c'est quelque chose oui. de semblable. Vas-y. Seulement dans la forme. Seulement dans la forme. Ils auront là. Voilà. Les musulmans auront là au paradis des épouses pures. Voilà. Les femmes vierges. Et là, ils demeureront éternellement. C'est fini. Ah bah. Ils sont dans le faux. C'est fini. Jésus a dit, il n'y aura pas de femme là-bas. Eux, ils disent non, ils vont avoir femme vierge là-bas. Débat est clos. Sur la 4 maintenant. Sur la 4 maintenant. 150, 158. Jésus n'a pas été crucifié. On termine par ça rapidement. Avec 2 à 3 minutes, il reste là. Oui, frère, vas-y. Matthieu aussi. Tu prends Jésus de parler de sa résurrection même. Bon, prends Luc 24. Luc 24. Voilà. Luc 24, verset 44. Sur 457. Oui. Sur 4. Avant de lire ça, comme c'est une étude comparative, on lit d'abord ici. Rapidement, frère. Luc 24, verset 44, rapidement. Luc 44. Oui. Puis il a dit. C'est là ce que je vous disais. C'est là, Jésus dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Bon, d'abord, si on dit Jésus n'est pas crucifié, n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, d'abord, c'est que le Coran est en train d'insulter Dieu. Hein? Le Coran est en train d'insulter tous les prophètes de la Bible. Parce que Jésus, sa crucifixion et sa résurrection ont été prophétisées déjà par Moïse, depuis le livre de Nombre, où il a parlé de la perche. Il faut faire le serpent d'airain et il faut le mettre à la croix. Et quand le peuple sera mordu par des serpents qui sont l'image de Satan qui va commencer à les traumatiser, alors quand ils vont lever la tête pour regarder à la croix, ils vont voir le serpent d'airain, ils seront guéris. Ce qui était l'image là de la croix de Jésus. Nous avons été guéris par ses maîtres. C'est par sa croix que nous avons eu la vie. Donc le secours du peuple de Dieu ne vient pas de la terre, en bas de la terre pour mettre sur la terre à chaque fois. Voilà. Mais le secours du peuple de Dieu vient d'en haut. Donc il est en train d'apprendre à son peuple, quand vous êtes tourmenté, ne regardez pas en bas de la terre. Il ne faut pas qu'il voit un signe noir ici pour dire non, c'est une marque de salut. C'est pas ça, c'est une marque de la perdition. C'est ça. Avec les marques de Dieu, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est son esprit qui est sa marque. Paul dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas la marque de Dieu, c'est son esprit qui ne lui appartient pas. On n'a pas dit celui qui n'a pas bouton noir sur son front. Ah bah. Ça veut dire quoi ça? Frère, vas-y. Oui, vas-y, continue. Le temps. Oui, vas-y seulement. Puis il a dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Qu'il fallait que s'accomplisse. Oui. Tout ce qui est écrit. Oui. De moi dans la loi. Vas-y. De Moïse. De moi dans la loi de Moïse.
Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Lui, comme et puis les prophètes ont parlé de lui, la loi de Moïse a parlé de lui, les psaumes ont parlé de lui. Lui, il est qui? Et on va voir vraiment, sur sa crucifixion, il faut que, même si on doit faire notre vidéo de 10 à 5 à 10 minutes, on va le faire. C'est important. C'est très important même. C'est ça même qui fait la base aussi du christianisme. On va faire une vidéo même spéciale dessus. Alléluia. Amen. Alors frère, on va faire la suite maintenant. Pour terminer, est-ce que Jésus est vraiment crucifié? Est-ce qu'il est vraiment mort à la croix? Est-ce qu'il est ressuscité? D'après la Bible, nous disons oui, depuis l'ancien, passant par la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes du Nouveau Testament, on dit oui et oui. Comme le Coran dit non, on va maintenant déshabiller le Coran pour dire que c'est un livre de Satan. Shalom frère. En fait, Jésus c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression. Quand même j'ai perdu des proches, il était là pour me consoler.